Bon matin tout le monde! Et oui, c'est le moment du live et tout ça, et vous allez voir un nouveau décor en background. Bref, je suis pas sûr. C'est nouvellement, voilà, le moment d'être dans la cave pour voir si le Wi-Fi réagit mieux en bout de ligne. C'est tout simplement pour ça. Bonjour Joanne. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher parce qu'aujourd'hui, on va préparer un petit peu des images de Noël avec des feutres à l'alcool. Fait que pendant que vous branchez et tout ça, mais voilà, toutes les personnes que vous... vous allez voir, c'est ça, ouais, le plafond de mon sous-sol, le sol qui n'est pas fini. Mais j'espère que tout simplement le Wi-Fi va moins couper. Puis on va voir le point de vue du son et tout ça. Vous me le direz dans les commentaires. Bonjour France. Donc vous me direz, dans le fond, point de vue du son, si on entend mon chum marcher ou l'eau couler, on a arrêté la ventilation pour être certain que, ben voilà. Fait que vous me direz comment... Hey, bonjour Air New Art. Euh, puis je t'écris prochainement, là, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'analyser tes dessins, oui, parce que je parraine un petit peu Air New Art, puis c'est ça, pour dans sa progression en tant qu'artiste. Bonjour Anne-Marie, bonjour Israël. Donc, ce que vous avez besoin comme matériel aujourd'hui, ah oui, puis avant même qu'on parle de ça, pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin, mais je vous parlerai justement de mon calendrier, je vais vous montrer les images qui se trouvent à l'intérieur cette année. Il est présentement en précommande sur ma boutique. Je vous montre aussi une belle petite surprise. Inspiration d'aujourd'hui en plus. Donc, vous allez pouvoir vous sauter sur l'occasion. Il n'est pas encore sur ma boutique en ligne en passant. Je fais ça au cours de la semaine. Je vous présente aussi la nouvelle collection qui est en train de se créer pour le sapin de Noël. C'est des petites sculptures et tout ça. Et si j'ai le temps, je vais en faire une deuxième. Et voilà. Bonjour Sandrine. Bonjour Francine. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher. Je me branche sur mon ordinateur aussi. Puis après ça, on se lance sur la création à l'encre à l'alcool. J'utilise bien entendu, encore une fois, parce que j'aime bien. Là, je sais, l'image est en envers. Je vais vous la montrer à l'endroit tantôt. Winsor Newton, les pro marqueurs. Dans le fond, c'est des crayons à l'encre à l'alcool. Et on va travailler sur papier canson. Ben, je vais travailler. Je sais pas si vous autres, vous allez travailler là-dessus, mais c'est pas grave. Alors, je branche sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir essayer de voir vos commentaires et voir si ça coupe aussi. OK, parce que là, c'est le test pour le Wi-Fi en même temps. Et voilà. Excellente. Ça a l'air à bien marcher sur mon ordi. On tourne la caméra. C'est parti, mon kiki. Boom. Alors, aujourd'hui, je travaille, là, je vous montre le petit pad à dessin. Excellent, parce que là, je regarde dans ma caméra en même temps. Alors, ce que j'utilise comme papier, là, c'est la deuxième fois que j'utilise ce papier-là avec vous. C'est un papier que j'ai acheté chez Omer Dessert. C'est du papier canson qui est fait spécialement pour les marqueurs. Et sérieusement, si vous aviez vu la vidéo pour l'Halloween par rapport à les encres à l'alcool, sérieusement, c'est magique comme papier. La seule petite affaire, vous allez voir, c'est translucide. Mais ça va quand même bien. Bonjour Pierre Girard, enchanté. Je sais pas si c'est la première fois que vous venez dans mon live, mais c'est pas grave. Hey, puis en passant, dites d'où est-ce que vous venez, si c'est la première fois que vous assistez à mon live ou pas. Et là, regardez le modèle. Je sais que j'ai pas mis le modèle. C'est Nancy, je pense, qui me demandait si je mettais le modèle. Je le mettrai dans les commentaires. OK, du cours, ben, du vidéo, dans la description du vidéo, pis ça. Je mettrai ça dans les commentaires. Mais c'est ça, j'ai juste pas eu le temps cette semaine. Je suis en train de préparer le Salon des artisans de Québec. Donc, petit papier ici. Quand je dis que le papier est translucide, là, ben, c'est pas pire avec l'éclairage, on le voit pas, finalement. Mais tu sais, si je mettais... admettons, je prends une image quelconque, là. Si je prends une image comme ça, vous allez voir que en dessous, ding,
On voit que c'est translucide. Mais bref, si vous avez une surface plus ou moins unie en arrière, le plus possible, vous ne sentirez pas de différence, puis ça va être merveilleux. Donc, j'ai imprimé mon image sur... oui, la première fois de Québec, excellent. Ça serait bien, oui, d'avoir le modèle. Oui, Sandrine, c'est ça, voilà, c'est ça, je vais mettre le modèle. Et là, restez à la fin. Je vous ai dit que c'est comme une idée par rapport à ce qui s'en vient cette semaine sur ma boutique en ligne. Spécial des fêtes. Mais ça sera pas pour les encres à l'aquarelle, ça sera pour l'aquarelle. Oh, je vous montre, je dis déjà un cue. Mais je regarde, je vous montre les modèles tantôt. Pour ceux qui ont vu mes stories sur Instagram, ben, vous avez vu, dans le fond, ce petite affaire-là, mais sur papier aquarelle hier. Francine, j'adore tes dessins. Ah, c'est gentil, merci. Pierre, par contre, j'ai quelques cartes de Noël de toi achetées au Comic-Con. Ah, des cartes de Noël de moi au Comic-Con, mais j'ai pas été au Comic-Con. Étrange. Je vous écrirai en privé si jamais, ça m'intrigue, parce que je suis comme, mon stock est pas supposé d'être au Comic-Con. Mystère. Donc, c'est comme un peu inquiétant, ça, là. Crayon, là, je vous remonte la boîte, là. Les pro-marqueurs de Winsor Newton. C'est les crayons à l'alcool, OK? Fait que c'est pas des feutres comme on connaît à l'habitude. Bon matin, Caroline. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. C'est des encres, dans le fond, qui s'évaporent quand même rapidement. Et là, le papier est fait spécialement pour les marqueurs. Donc, ça ne traverse pas le papier. J'aurais dû amener mon papier de l'autre jour, mais c'est pas grave. Donc, je dis beaucoup de donc ce matin. Le son est saccadé, c'est chez moi ou c'est un bug. Les autres, dites-moi si le son bug ou non. C'est ça. Test de Wi-Fi. J'ai changé de place justement pour tester le Wi-Fi. Ça se peut. Hein? J'ai un Wi-Fi de 5 recrues de loin. Fait que ça se peut que mon Wi-Fi soit pas excellent. Attendez, hey, mon Dieu, vous écrivez vite le matin. Là. Allô, Richard, présente comme prévu, merci. Je peux me tromper, mais je les ai au salon des artisans peut-être. Ah oui, mais c'est ça, peut-être plus le salon des artisans, Pierre. Il y aurait des fortes chances. Parce que j'ai une de mes amies aussi qui fait du fantastique, qui va au Comic-Con. Fait que peut-être, qui est Mylène Villeneuve. Fait que sinon, ça serait peut-être elle. France, le son est bon, excellent, merci. Non, moi, ça fonctionne très bien. Bon, excellent, le son est très bon, merci, Francine. Excellent. OK, vous me rassurez, fait que Sandrine, c'est peut-être le Wi-Fi. Alors, on se lance à l'aventure. Aujourd'hui, oui, je vais travailler, Monsieur Lafonte, puis en tout cas, si on a le temps, on va faire un petit peu la neige, bonhomme de neige. Ben peut-être en Haute-France, peut-être que vous avez le même problème que moi, 5 recrues de loin. Alors, Monsieur Lafonte, pour ceux qui connaissent mon univers, Monsieur Lafonte est un personnage qui fait fondre la neige. D'où pourquoi qu'on voit quelques petites gouttes d'eau sur le personnage ici, parce que le bonhomme de neige est en train de fondre à l'insu de Monsieur Lafonte. C'est un petit personnage blanc qui est un peu comme les renards arctiques. Québécois, alors je peux me tromper. Il n'y a vraiment pas de problème, hein, Pierre. Je vous en veux vraiment pas. Puis finalement, vous allez peut-être tomber fan de mes trucs, comme bien des gens qui me suivent. Bref, je suis très ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Merci. Oui, mais ça, c'est un modèle de carte que j'avais fait l'année dernière dans mes cartes de souhait. Et là, voilà, maintenant, vous allez avoir le plaisir de colorier ce personnage. Mes personnages, on les décompose en volumes, hein, tout le monde. Pour ceux qui sont habitués avec moi, on s'en rappelle. Alors, si on veut décomposer la tête de cher Monsieur Lafonte, quelle sorte de volume que je pourrais retrouver au niveau de la tête? Je vais avoir besoin de 2 volumes, tout le monde, ainsi que pour le ventre. Les bras, on va le décortiquer légèrement plus tard. Alors, vous pouvez écrire dans les commentaires, c'est quelle sorte de volume que j'aurais besoin au niveau de la tête. C'est plus facile au niveau du ventre, bien entendu. Et au niveau du museau, on est tout près également
Et on a une petite ligne qui nous suggère également un petit méridien. Ça pourrait être intéressant, hein? Là, je vous ai dit. Ah, voilà, excellent. La sphère, tête, œuf, ventre, excellent. Oui. Donc, oui, l'œuf ou une sphère légèrement écrasée au niveau de la tête, parce que bien entendu, il y a les joues de chaque côté. Et il y a le museau qui est légèrement déformé, qui n'est pas une sphère totale. Au niveau du ventre, mon Dieu, on dirait que je postillonne ce matin, ça m'écoeure. Je suis désolé. Au niveau du ventre, ben, on voit très clairement. Et ça finirait avec une sorte de poire. Hein? La poire là, se prolonge au niveau de la poitrine. Mais là, il est caché par le bras. OK? Fait que c'est exactement comme le bonhomme de neige. On a des sphères pour chacun des volumes. Ah, aussi simple que ça. Oui, mais là, Richard, ça pourrait être des cercles et tout ça, parce que là, mais moi, quand je dessine, là, je fais un cercle. Oui, je sais que vous faites des cercles, mais pensez toujours, toujours et au grand, toujours à des sphères. OK? Parce qu'on veut penser en 3 dimensions. Ma lumière, oui, je le sais, si Christine serait là ce matin, elle rirait encore parce que, oui, je vais faire venir la lumière de la droite, d'en haut à droite, d'un peu par où est-ce que le regard de ces deux personnages se dirige. Je vais me faire arriver la lumière de ce côté-ci. En même temps, ça va vous faire pratiquer toujours la lumière du même bord. Quand vous serez tanné, mais mettez la lumière de l'autre côté pour vous faire un exercice. C'est parti! Alors, je vais prendre une couleur qui est plus ou moins foncée, plus ou moins claire, hein, en même temps. Ça dépend comment vous voyez les choses. Et je vais venir griffonner, non à la bordure, ok? Je veux me garder une petite ligne de lumière. Et là, je vais l'écheveler, mais la joie avec les crayons à l'alcool. Lorsque je passe plusieurs fois par-dessus les premiers coups de crayon, en fait, ça va pas venir plus foncé comme les marqueurs qu'on a connus dans notre jeunesse, pour ceux qui sont dans mes âges ou plus vieux. Les crayons feutres, hein, ils devenaient toujours de plus en plus foncés, comme si la couleur était un peu translucide. Là, on n'aura pas besoin de ça. C'est que la couleur va venir uniforme, tout simplement. Et là, comme vous voyez, même si j'ai mis plusieurs petites couches, le crayon ne passe pas réellement au travers. C'est vraiment merveilleux. C'est sûr que c'est ça au fond, mais l'avantage, c'est que justement, je ne viendrai pas tacher ma surface de travail en arrière-plan. Si jamais vous n'avez pas les papiers pour du marqueur, mettez-vous toujours une feuille vierge à l'arrière ou une feuille brouillon, mais une feuille uniforme, qui ça vous dérange pas de tacher. OK, puisque sinon, ben voilà, le papier va venir tacher. Alors, on s'en vient faire les parties qui sont dans l'ombre. Là, j'y vais avec un bleu légèrement clair, parce que je veux avoir un demi-ton, OK? Je veux pas que ça soit trop foncé afin de pas me faire avoir, tout simplement, OK? Et je vais me faire toutes les surfaces que je veux comme ça. Mais tout à l'heure, je parlais qu'il y avait un volume aussi pour la joue. La joue, ce serait comme une demi-sphère qu'on va trouver apposée sur ma sphère initiale. Ce que je peux faire pour donner l'illusion, là, je vais y aller plus délicatement, je vais venir creuser comme au niveau de la tempe pour aller donner l'illusion qu'un mouvement. Et encore une fois, je vais y aller avec de l'hachurage. Et plus je vais approcher de la zone de lumière, donc qui est le blanc de ma feuille, plus je vais faire mes hachures distancées. OK, on va laisser visible le blanc de la feuille de plus en plus. C'est comme, autrement dit, quasiment du pointillisme que je vais aller chercher. En même temps, le museau qu'on a dit que c'était une sphère, la lumière arrive de par la droite. Est-ce qu'elle arrive de par en avant ou de par en arrière? À vous de choisir. Mais il reste que le museau ici risque de faire projeter de l'ombre, va bloquer le passage de la lumière. On pourrait le dire de cette façon-là également. Et puis, ça va assombrir, ça va laisser plus, plus dans l'ombre
la zone qui est dessous, hein, comme sous la mâchoire, sous le menton, le sous-mandibulaire. Ah, des termes de bio, on aime ça. Et je vais pouvoir venir faire légèrement la surface aussi qui est près du museau, hein, la jonction, l'encavure qui est entre le nez et la joue, tout simplement. OK? Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Parce que là, je vous dis plein de nouvelles informations. Et là, je vois que dans les commentaires, ça réagit moins. Fait que je sais plus. J'espère que ça va bien. OK? Ensuite de ça, où est-ce que je pourrais mettre d'autres ombres? Ben, en fait, tout à l'heure, je vous parlais du ventre. Parce que le reste de la tête, on va venir le décortiquer davantage. Alors, je vais venir faire au niveau du fessier de la même façon. On va venir faire comme un croissant de lune, tout simplement. Hein, son ventre est généreux, même sur les côtés. Je vais vraiment en profiter là, pour aller faire mes assurages. Et comme vous voyez, ce qui est plaisant avec ces crayons-là, là, très bien, merci Richard. OK, merci Sandrine, on suit. Vous êtes juste très concentrés, tout le monde. Gênez-vous pas là, si vous avez des questions et tout ça. Sur ces crayons-ci, vous voyez du côté pointu, c'est une pointe fine, c'est que je venais de travailler. Si je prends de l'autre côté, c'est une mine à angle qui est quand même fine et tout ça. Je pourrais venir travailler sur le côté du tranchant comme ceci, ce qui va aller chercher un trait encore plus fin parce que la mine est plus rigide. Hein, tout dépendant, il y en a qui ont des crayons, marqueurs de la sorte, mais qui ont une petite touche de plume, donc la mine est flexible. Est-ce normal, mon crayon pro marqueur fait comme de grosses gouttes d'aquarelle? Oui. Le problème avec les pro marqueurs, tout dépendant de comment vous les travaillez et surtout comment vous les rangez. OK? Lorsque vous les motez en formule repos, souvent, on a tendance à faire comme « Hey, ça va être beau, je vais mettre ma boîte à la verticale de même ou à la verticale dans l'autre bord parce que là, c'est le fun. Je peux avoir le choix tout de même. » Mais là, ce que ça fait comme problème, c'est que vos pro-marqueurs, hein, l'encre, l'alcool, en fait, va aller se projeter d'un bord ou de l'autre de votre crayon. Entreposez vos crayons à l'horizontale. Hyper important, parce que sinon, ça va faire un surplus d'encre dans un côté. Et le manche aussi. Regardez comment vous tenez votre manche. Si vous pressez le manche, il est légèrement flexible. Et ce qui fait une pression, ce qui fait que le liquide veut sortir plus vite de votre crayon. Et ça peut créer des bulles et des petits splashes et tout ça. Tout simplement. OK, j'ai rencontré les mêmes problèmes au début. Et maintenant, ben voilà. Je me suis calmé pompon et ça va bien. Bonjour de France chez nous. Ben oui, joli début, prometteur. Merci pour ce tutoriel. Hey, ça fait un énorme plaisir. JS Origamix. J'aime ça comme nom. D'après moi, vous faites de l'origami et vous êtes dans le domaine des arts. On poursuit. Je accentue mes ombres qui sont sous la sphère, donc au niveau du ventre. Je peux aller aussi sur le devant parce que bien entendu, le devant ici va être dans l'obscurité, si on veut le dire ainsi. Et là, je vais avoir le bras également qui va faire de l'ombre. Je vais imaginer que là, je peux venir vraiment coller au pelage du bras pour aller apposer mon ombre. Derrière, hein, on s'imagine que la surface courbe vers l'arrière de mon personnage. Je peux donc prononcer l'ombre vers l'arrière. Je me suis gardé une petite ligne de lumière pour donner l'effet de la deuxième lumière. Mon bras, bien entendu, la surface, le volume va s'approcher. Donc, la distance entre le bras et la surface ombragée. Ah, j'ai dit Nancy tantôt, mais c'est Nathalie que je voulais le dire en début de vidéo. Parce que c'est vous qui m'avez demandé l'image. Je vais la mettre dans les commentaires et tout ça.
Ah, c'est fin de me dire que je vous ai manqué. Ben oui, je le sais, hein, j'ai été bien occupé avec l'Halloween et tout ça. Et là, je suis en train de préparer le Salon des artisans de Québec. Même durant les fêtes, je pensais vous faire plein de lives le matin. Mais là, je vais faire du lutin. Ouais, je vais faire du lutin à l'Aquarium de Québec. Puisque voilà, hein, je suis multidisciplinaire, je suis amuseur public, etc. Donc voilà. On poursuit. Alors, l'ombre, je disais qu'elle va être plus prononcée, elle va être plus massive derrière le dos, hein, tout simplement, parce que l'ombre du bras va couvrir cette portion-ci. Je vais amincir la zone d'ombre près du bras, parce que j'imagine que ma surface sphérique, ben, l'angle est, tu sais, dans le fond, est tout proche, la distance, et la main peut faire de l'ombre qui va descendre sur le côté, ben, soit sur la poitrine ou le ventre du personnage. Toujours en assurage, et mes assurages vont suivre le sens du pelage, le sens de la sphère. Hyper important. Il y en a des fois, ils vont faire comme à la verticale, mais non, c'est une surface courbe. Donc, je vais me faire une surface arrondie. Je vais vous faire un petit zoom comme ceci. Vous voyez, les hachurages sont dans le sens du pelage, du centre vers l'extérieur. Okay? Un peu comme des rayons de soleil, tout simplement. On s'imagine également que, voilà, le pelage ici tombe dans l'ombre parce que le ventre devient dessous, hein, tout simplement, avant d'arriver au niveau des jambes. En cercle de lune. Oui, tout à fait, Sandrine, tout à fait, tout à fait. Bienvenue, Aurore. Bon matin. Ben, bon matin pour moi, mais je ne sais pas si vous êtes de la France ou du Québec. En gros, le ventre est fait, visage, on en a des bonnes parties de fait. On va aller au niveau de... voyons. De la mâchoire, mais du museau. Mon Dieu, mon café n'a pas fait effet. Mais là, au niveau du museau, c'est un pelage très, 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 très fin. Alors, on verra pas la texture du pelage. Est-ce que tu peux nous dire le numéro de la couleur utilisée? Oui, le numéro de la couleur utilisée, je vous montre à l'instant. B119. Dans les pro marqueurs en passant, OK? Parce que là, si vous changez de marque, ça sera un autre numéro. Puisque c'est pas les couleurs Pantone. Alors ici, au niveau de la mâchoire, je me garde toujours la surface lisse à l'extérieur. Mais je vais y aller avec d'une seule couche de couleur. Je peux repasser avec les crayons à la colle seulement. Je peux repasser. Là, vous allez me dire, oui, mais là, ça fait plus foncé, puis ça fait plus clair, là. Attendez que ça sèche. En attendant que ça sèche, vous allez voir, la couleur va s'uniformiser. Hein? C'est un gros mot, ça, c'est difficile à dire. Surtout le matin, c'est quasiment comme un cours de diction. Et là, je vais venir saturer un peu comme ceci. Et encore une fois, je vais venir faire une sorte de, voilà, de croissant de lune pour donner mon effet. Oui, mais là, ta zone est légèrement courte, puis c'est bien, bien, bien découpé. Là, ça donne pas l'effet 3D. Oui, c'est parce qu'on va utiliser d'autres couleurs, mes chers amis. Hein? Alors, on panique pas avec ça. Alors, ce que je vais faire, maintenant, je vais y aller avec l'arête du nez. L'arête du nez, on s'entend, c'est un côté qui s'incline au niveau de l'œil, qui va creuser, simplement comme ceci. Encore une fois, le pelage, il va être fin, mais je peux me faire quelques petits moments de texture, comme ceci. Même, tu sais, on a l'orbite l'orbite de l'œil qui creuse encore une fois, avant d'arriver à l'œil. Pour donner du relief de la 3 dimensions, je vais y aller de la même façon. Puis en passant, pour les gens qui l'écoutent en live présentement, ben, si vous voulez le réécouter par la suite en rediffusion, il n'y a vraiment pas de problème pour y aller à votre rythme, parce que je sais, des fois, je vais rapidement. C'est seulement dans les cours en présentiel, mais là, ça fait longtemps que j'ai eu le temps d'en donner. Ça, c'est le grand problème, au grand désarroi de bien des gens. Parce que là, j'en donnais un atelier bulle en tête, mais là, j'ai trop de contrats.
J'ai des contrats justement en présentiel, mais là, c'est pour des gens qui m'engagent en privé, pour des groupes ou des écoles. Mais possible, s'il y en a qui veulent que je me déplace pour aller dans des établissements, ça sera possible. L'arcane sourcilière est un volume également qui va être comme une jelly bean. Hein? Une surface, encore une fois, qui... tu sais, c'est un peu là comme la bosse osseuse, mais là, il y a un muscle aussi qui passe par-dessus. Des hommes de Cro-Magnon, admettons. Hein? Fait que c'est une boîte crânienne qui devance. Alors, c'est pour ça que je me suis gardé cette zone-là pour aller la faire avec de l'ombre. Encore une fois, je vais la faire avec de la texture pour donner l'illusion que j'ai du pelage. Et bien entendu, ah là là là, si ça l'avance ici, ça veut dire que si j'ai des petites lignes, ça indique que j'ai un changement de relief important. Je peux aller m'amuser, aller faire une subtilité d'ombre pour donner de la profondeur, pour détacher mes surfaces l'une de l'autre, pour dire, OK, il y en a une qui s'en va plus en arrière, l'autre qui prend plus les devants. OK? Oui, mais là, Richard, il n'y a pas vraiment beaucoup de dégradés dans ton affaire. On dirait que pas, c'est du 3D pis ça. Faites-moi confiance, on s'en va vers là. Je vais faire ma petite surface de l'oreille, tranquillement, rapidement, comme ça. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste donné une ligne subjective que, oui, le dessus de l'oreille courbe vers l'arrière. Autrement dit, on imagine que cette surface-ci, c'est comme un cône. Le cône est coupé de par la ligne ici, là, qui est le croquant de l'oreille, que je peux dire, OK, l'intérieur de l'oreille, c'est comme un trou et complètement caché dans l'ombre. Vous allez voir, justement, en venant passer mon crayon ici, je vais aller faire une surface uniforme de crayon, de par le crayon alcool, qui va venir uniformiser ma couche de couleur. Je vais faire rapidement, mettons, son bras et ses pattes. Son bras, la portion de l'épaule, quelle sorte de volume que je vais trouver ici et quelle sorte de volume que je vais aller avoir pour le bras. Hein? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires. C'est quoi les 2 volumes que j'ai besoin pour créer mon bras? Hein? Admettons que je serais en train de dessiner, de faire l'esquisse de mon personnage et non juste de colorer. Marquez dans les commentaires justement, c'est quoi les sortes de volumes que j'aurais besoin pour faire les deux formes, la forme finale en bout de ligne. Ou un cercle, petite Marie-Claude, êtes-vous certaine qu'on parle du cercle? Si on pense en 3D, qu'est-ce qu'on a besoin comme sorte de volume? Hein, parce que j'ai besoin de cette surface-ci et de la surface linéaire. Demi-sphère, oui, on pourrait y aller avec une demi-sphère, mais moi j'irais même avec la sphère complète parce que elle va se trouver, toute articulation en fait, est une sphère. Aubergine intéressante, Sandrine, parce que oui, une partie qui est légèrement plus large, mais oui, on aurait une aubergine allongée. On pourrait y aller avec la courgette, si on veut, et tout ça. Alors, on a parlé de demi-sphère ou de sphère complète, ce qui m'indique que je vais aller faire un croissant de lune, toujours en gardant une petite ligne de lumière vers le bas. Oui, donc cylindre pour ceux et celles qui veulent avoir le volume géométrique. Et le cylindre, en fait, ben voilà, je vais venir le décortiquer. Ouais, mais là, comment je fais pour savoir comment mettre le poil, là, dans quelle direction et tout ça? Le cylindre, dans le fond, c'est plein de cercles. Donc, j'ai besoin de faire plein d'ellipses qui partent d'en haut en bas. Tout simplement. Alors, vous allez voir. Ouais, mais là, je pourrais faire des poils qui s'en vont vers la main ou vers l'épaule. Oui, mais si vous observez le poil, admettons, sur votre bras, hein? Mon bras, je vais faire un zoom out, là, ça va être mieux. Non, ça, c'est un zoom in. Hein? Mon bras, comme ça, ici, là, le poil s'en va vers le côté extérieur de mon bras. Et pourquoi? Parce que la nature nous a créés ainsi afin de éloigner l'eau de notre corps. Même si c'est une petite bête fantastique, je me base quand même sur le monde réel. Et ce qui fait que
je vais diriger la fourrure, le poil de cette façon-ci, que ce soit sur les animaux, sur les bêtes fantastiques ou sur les humains. Le poil est toujours aligné de cette façon-là pour tout simplement éloigner l'eau de notre corps, hein, parce qu'on veut l'assécher tout simplement. Au niveau des doigts, ce seront des petites saucisses, autrement dit, des petits cylindres, encore une fois, mais toutes jointures ou extrémités vont être des demi-sphères ou des sphères complètes. Une fois que, au niveau des jambes, ça va être la même chose. J'accélère un peu, je sais, ça se peut que j'aille trop vite pour certains. Hein? Mais vous allez écouter en redifféré, parce que là, je veux faire quand même quelques autres couches de couleurs afin que vous ayez une idée comment créer les dégradés. Là, c'est sûr que je pose pas trop de questions, mais au niveau des jambes, ça va être aussi, encore une fois, des cylindres. J'ai le genou qui est comme une petite sphère, ce qui va m'amener à faire la petite ligne de pli là, que je viens de faire. Les poils se dirigent vers arrière et le bas, hein, parce que l'extrémité, l'extérieur du corps va être comme indirectement l'arrière ainsi que le bas. Là, c'est à force d'observer des images et tout ça, d'étudier la nature, d'écouter des reportages qui nous semblent des fois anodins, mais pour tout bon illustrateur, plus que vous vous informez, plus que vous apprenez sur tout, meilleur que vous allez être. OK? Autant que même si je fais du style cartoon présentement, il reste que plus que je vais être capable de faire de l'hyperréalisme ou du réel dans les moindres détails, meilleur que je vais être. OK? Parce que, dans le fond, après ça, on apprend à déconstruire pour aller dans notre monde réel. Une fois que ma première couche de couleur est faite comme ça, moi, je vais aller foncer légèrement pour aller accentuer mes ombres. Et j'aime bien aller chercher une petite teinte de violacé lorsque je travaille avec Monsieur Lafonte. On amène une petite touche de magie. Mais je vais y aller plus subtil. Et là, vous allez voir, en superposant mes couleurs, c'est que l'encre à l'alcool demeure réactive. Si je remets de l'alcool sur l'encre que j'ai mis, la couleur que j'ai mis préalablement, en fait, ça va faire réagir à nouveau. Je vais y aller avec le même style de coup de crayon. Alors, lorsque je vais passer sur de blanc, je vais avoir mon petit violacé. En passant, pour ceux qui veulent le numéro, c'est le V52 528. On dirait que je dis un bingo. Donc, lorsque je vais mettre le blanc, ma couleur sur le blanc, je vais avoir la couleur directement. Lorsque je vais la poser sur l'autre couleur, en fait, ça va rediluer la couleur que j'ai mis préalablement. D'où l'importance de le mettre en plus petite quantité, parce que ma couleur est légèrement plus foncée. Et voilà, les deux vont se dissoudre l'un dans l'autre, ce qui va me permettre de faire un début de dégradé. OK? Donc, s'il y a des couleurs que vous n'avez pas dans votre boîte et tout ça, en superposant vos couleurs uniformément, vous allez obtenir des nouvelles couleurs. Aussi simple que ça, on ne se casse pas la tête avec ça. Mais je vais en fine couche, j'en mets pas partout, parce que je veux avoir justement ce style de dégradé. Ouais, mais là, ça fait encore des affaires assez franches, puis là, on dirait que ça accentue, là, le clair obscur, là, le foncé, puis le pâle. De plus en plus, ça fait bizarre, ça fait pas 3D. Oui, je le sais. On va revenir avec une couleur plus pâle par la suite afin d'adoucir le tout. Là, on va y aller. Là, j'y vais rapido presto parce que je veux quand même que vous voyez l'effet que ça donne. C'est exactement le même principe là, que je garde en tête partout ici.
Je garde toujours l'aspect de mes volumes. Hein, il y en a certains qui allaient dire, là, oui, mais là, on voit pas qu'est-ce que tu fais sur l'oreille. Ouais, je l'ai corrigé. J'aime beaucoup ce personnage, oui. Le personnage de la voix qui questionne ou le personnage que Monsieur Lafonte qui est en train de se faire colorer? Ouais, mon petit personnage qui pose des questions, j'aime beaucoup le faire aussi. Je vous prends pas pour des nonos, c'est juste que j'aime bien rendre mon personnage qui pose des questions d'une façon aboutie, afin que vous n'ayez pas peur de poser des questions, parce que c'est des questions normales. OK? Il y en a plusieurs souvent qui n'osent pas poser des questions. Puis voilà, en mettant mon petit personnage un peu nono, mais vous faites comme ah, mais finalement, hein, je suis pas si nono que ça, parce que c'est une question normale. C'est vraiment juste pour ça. Je fais la même chose avec mes étudiants. Je trouve ça excessivement drôle. Les autres, des fois, ils font me bras fort parce que c'est soit des ados ou des cégepiens, hein, ou collégiales pour certains. Voilà. Des jeunes adultes, autrement dit. Puis voilà, j'aime bien. Oh, mais là, tu sais. Voilà, c'est tout pourquoi. Une fois que ma couche ici de. Je vais faire un petit zoom out. Bien. Une fois que mon image est faite comme ceci, je vais retourner avec une couche de couleur, mais très, 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 très pâle. Je vais aller prendre mon petit gris pâle. J'en ai même un plus pâle encore. Ouais. Je vais y aller avec mon CG1. Alors, le CG1 ressemble quasiment d'une couleur blanche, mais c'est un gris pâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir... on va voir... Tiens, OK? Je vais venir superposer, donc ça va me donner un presque blanc en arrière-plan pour le côté qui est dans l'ombre, mais ça m'amène le côté de deuxième lumière. En superposant, et là je vais vraiment passer par-dessus mes deux couleurs, vous voyez que ça vient fondre le tout. Après ça, je vais venir écheveler, parce que là, la joue, je la veux pratiquement blanche, OK, pour avoir un bel effet. Je vais me faire la même chose au niveau de l'oreille. Vous voyez que l'alcool demeure réactif. Donc, en superposant comme ça, je vais venir faire réagir et dissoudre légèrement mes premières couleurs. Et ça va créer mon dégradé. Le début. Parce que lorsque je veux aller jusqu'au blanc, OK, pour avoir un dégradé tout en douceur, il y a un crayon spécial qui existe normalement dans les ensembles, peu importe les marques, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, parce que je n'ai pas regardé toutes les marques, bien entendu. Il y a un crayon spécial qui s'appelle le Blend. C'est le crayon pour justement faire des dégradés. Celui-là a seulement la base, mais n'a aucun pigment à l'intérieur. Ce qui fait que c'est comme si je mettais juste l'alcool pour venir finir à rien. Vous allez voir. On va le faire sur le museau là, dans quelques instants. J'espère que je suis correct dans mon image. Voilà. Ah, mon Dieu, que la couleur, elle sort pas comme j'ai dans ma face. Hein? Si j'ajuste ma lumière... Si... Non, c'est pas ça là. Si je mets plus de bleuté... Plus de jaune... Ça fait quoi? Si je mets plus de bleuté... Oui, il y a plus de bleuté. C'est là, c'est ça. C'est le problème là, quand on travaille avec de la lumière artificielle et non de la lumière naturelle. La caméra capote un peu, comme on dirait bien. Et ben voilà, à la caméra, les couleurs ne sortent pas aussi bien. C'est la vie. Ça vous donne quand même une idée de comment je travaille, de comment utiliser les crayons. Je vais me faire rapido le reste ici. Faire la queue, qui est dans l'ombre, mais on sent que c'est du blanc. Même chose pour le popotin.
Fonds de vente, prédominant, parce que là, j'essaie d'accélérer afin de pouvoir vous présenter les nouveautés et vous parler aussi du calendrier, parce que mon calendrier, qui est tout fait avec des personnages qui se trouvent dans mes ensembles à peindre, des ensembles à aquarelle. OK, c'est des petites images 4x6, parce qu'il y en a qui ont eu peur de se faire avoir, autrement dit, parce que là, ils étaient là, mais là, j'ai acheté ça, là, il y a juste 8 images. C'est des petites images. Oui, les ensembles aquarelles, c'est des formats photos, 4x6, pour les grandeurs québécoises. Je crois que c'est 10x15 en Europe, qui a un format de photo normal, là, puis tout ça. Mais voilà. Et tandis que les ensembles à colorier, là, c'est sur un autre type de papier. C'est des 8,5 onces, A4, je crois, en Europe. Et voilà. Ce qui est totalement différent. Mais là, le calendrier il est fait avec les images d'aquarelle. Et vous allez avoir les descriptions des personnages en plus cette année. Ça fait plusieurs fois là, que les gens me demandent « Ouais, mais là, on ne connaît pas vraiment tes personnages. Qu'est-ce qu'ils racontent et tout ça, à part que si on te rencontre. » Fait que là, vous allez avoir une petite description. Il reste encore une semaine pour les précommandes. Précommandes, ce qui vous fait un rabais de 3$ sur le calendrier. Salut du Maroc. Au Maroc, mais Sophie, si jamais vous êtes intéressé à passer sur la boutique en ligne, ça va aller dans votre pays quand même. Ça va me faire un grand plaisir. Pendant que je vous parle un peu du calendrier et de la boutique en ligne, parce que justement, les cartes de souhait de Noël et les nouveaux modèles sont à rabais, sont à 4$ au lieu de 5. Le calendrier est à 12$ canadiens au lieu de 15. Mais il reste une semaine. Pour les précommandes, je devrais recevoir mon stock la semaine d'après si à l'imprimerie tout va bien. Donc voilà. Si vous avez commandé avant dans les dates, vous allez avoir le rabais. Sinon, vous allez avoir le prix réel. Et si vous me rencontrez au Salon des artisans de Québec, à ce moment-là, des fois, je fais des petits spéciaux de salon en combinant des produits ensemble. Là, présentement, vous allez me dire « Ouais, mais là, Richard, tu nous as parlé de ton salon, puis ça, puis tu as commencé à dessiner, puis avec quoi, je sais pas. » J'ai utilisé le Blend. Comme vous voyez, le Blend, il y a comme ça, là, sur le manche, et son numéro, c'est BL pour Blend. En fait, le Blend, c'est... on appelle ça un Blend, c'est pour faire des dégradés. Je vais revenir passer sur mes encres que j'ai posées préalablement, tout simplement, et je vais venir dégrader, fondre le tout dans mon blanc. En séchant, vous allez voir là, que ça vient tout doux, tout lisse. Autrement dit, je repasse dans toutes ces zones-là. Et c'est important, là, justement, quand vous faites des encres à l'alcool. Moi, j'aime bien commencer par la couleur médium dans mes teintes de saturation. Donc, pas la plus foncée, pas la plus pâle. Je commence par celle du milieu. Plusieurs qui vont me dire « Non, c'est pas comme ça se fait, nan. » Ben moi, c'est le même que je réveille. OK? Et je vais venir de fondre le tout. Tu sais, je joue entre foncé et clair tout au long de mon travail. Souvent, les gens, ceux qui travaillent avec les pro-marqueurs ou tout ça, pas les pro-marqueurs, les Copics en fait, dans le monde du scrapbooking, eux travaillent avec la couleur foncée, puis ils parlaient au fur et à mesure. Moi, j'aime bien voyager entre les deux. Des fois, c'est plus sécuritaire. Il y a moins de chances de faire « Oh shit, c'était trop foncé ». OK? Je vais revenir avec un petit jaune pâle pour aller chercher une teinte de lumière. Là, je viens avec le plus pâle possible, juste pour justement ne pas avoir la mauvaise surprise de faire « Oh mon Dieu, mais là, c'était trop foncé! C'était trop jaune! » Fait que toujours y aller avec une petite douceur. On y voit toujours une teinte plus pâle de ce qu'on s'imagine, parce que souvent, le crayon va être plus foncé de ce qu'on avait en tête. OK, fait que ça, c'est un petit conseil que je donne, puisque
plusieurs qui m'ont fait cette erreur-là. Ça fait très subtil ce que je suis en train de faire, mais ça fait toute la différence. On va donner une petite teinte légèrement plus foncée, ce que je n'ai pas dans mes crayons. OK. On ose. OK? Je vais aller faire un jaune vif. Mais vu que j'ai déjà mis un pâle par-dessus, ça va l'aider à se dissoudre. J'en mets très peu. OK? Sinon, je vais avoir la mauvaise surprise là, d'en avoir trop. Ça va faire une catastrophe. Fait que là, j'en mets moins de ce que je veux. OK? Pourquoi? C'est que je vais donner, après ça, un petit coup avec mon crayon blend ou mon jaune pâle que j'ai mis tout juste avant. OK? Pour venir parler tout ça. Parce que là, vous voyez, là, ça fait des taches. Ça en fait peur. C'est même affreux. Je vais le faire en petit pointillisme. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire... Puis ça, c'est tout du côté où est-ce que je m'imagine que de la lumière. Là, je le fais en pointillé. Ça fait un peu dégueulasse. Là, malheureusement, il faut que j'en mette partout parce que sinon, ça sera pas raccord. Puis ça va jurer. Puis que je vais saigner de l'œil après ça. Je reviens avec mon pâle que j'ai mis tout juste avant. Je vais commencer à le dégrader. Je vais le tirer dans les couleurs que j'ai mis avant. Et là, je le tire vers où est-ce que du foncé, pas du pâle, OK? Parce que sinon, ça va faire justement une pire catastrophe. Fait que si jamais ça vous arrive, là, vous faites « Oh mon Dieu, j'ai osé, mais finalement, il fallait peut-être pas! » Ben là, c'est ça. Là, c'est là où vous me voyez pédaler un peu, là. Pour réussir à réchapper le tout. Mais regardez, ça sent bien, ça sent bien. On panique pas. Vous voyez comment réchapper quand on a une idée en tête, puis c'est pas toujours là-bas. Fait que je suis en train de vouloir pâlir mon jaune que je viens de mettre. Là, je fais « Oh my God, c'est trop foncé! On va pâlir ça! » Mais là, je suis en train de le pâlir, justement, tranquillement. Je suis en train de le répandre, le dissoudre dans mes autres couleurs. J'agrandis un peu mes zones et tout ça, d'où le pourquoi il faut se laisser énormément de blanc. Si vous ne laissez pas assez de blanc, ben, malheur à vous. C'est comme en aquarelle, hein? Pour ceux qui oublient de mettre du blanc, c'est la lumière. C'est ça qui fait des beaux contrastes. Donc, si vous ne pensez pas à ça, vous allez avoir une catastrophe. On va mettre ça dessus de la tête. OK. Ça sent bien quand même pas pire, là. C'est juste qu'il est un petit peu trop jaune. Ce qu'on va faire, je vais revenir avec le blend. Si tu voulais un effet de lumière plus froide, tu mettrais quoi au lieu du jaune? Si je veux une lumière plus froide qui arrive de la droite à ce moment-là, je vais y aller avec un gris légèrement bleuté. Parce que dans le fond, pour aller avoir du gris, j'ai pas le choix. Je dois avoir quand même du bleu. Tu sais, dans le fond, c'est les trois couleurs primaires mélangées ensemble pour aller chercher le tout. OK? Là, bien entendu, si je m'en allais avec une petite touche de bleuté sur mon jaune, ben là, ça ferait du vert. Il aurait l'air malade, Monsieur Lafonte. C'est pas ce qu'on veut. OK? Là, il est un petit peu trop jaune à mon goût, mais le blend donne cette touche-là de douceur. Il reste que mon jaune était très jaune, hein? Fait que là, il rapproche d'un vert lime pâle. Ce que je vais faire, malgré le blend que je viens de mettre, je vais revenir avec du gris. Mais là, je vais me faire un petit gris bleu. Attention, je vais prendre celui-là. C'est un gris bleu vert, là, mais ça devrait marcher. Puis là, je vais en venir partout.
On va arranger ça, voilà. Puis je pourrais aller avec un peu de violet, parce que c'est la couleur complémentaire du jaune. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Sinon, là, je suis en train de faire du caca. Oui, j'ai dit ce mot. Ah, la joie du live. La joie de faire comme ah, je me suis pas préparé, je fais un test devant aux autres. Mais c'est quand même pas si pire, là. Ben oui, il y a de la malade un petit peu. Attendez, attendez, on va aller chercher un petit violacé. Miaou. Je reviens avec ce petit là. C'est-tu lui que j'ai mis tantôt? Oui, c'est celle-là. On va revenir avec ça. Ah ouais, ça marche, ça. Regardez, regardez. On est en train de le réchapper. Bon, hein, la semaine passée, à l'Halloween, j'avais fait une démo de la mort. Là, je suis en train de mourir en train de faire la démo. Mais non, c'est pas si catastrophique quand même. Je suis un peu trop sévère avec moi-même. Mais pour ceux qui commencent à me connaître, je suis perfectionniste. Ah, regardez, là, ça marche. Non, c'est pas merveilleux. Il est très beau. Oh, merci Anne-Marie. Là, c'est parce que tu essaies de m'encourager. On va faire une petite teinte légère. Hein, tu sais, direct sur le jaune, ça va me chercher un genre d'orangé. Ce qui est pas inintéressant. Ça amène la couleur du soleil couchant. Bon, ben, osons. Osons aller en mettre direct sur le vert, sur le jaune. Et là, encore une fois, je vais y aller avec la churache. Puis là, c'est ça que, dans le fond, je vous disais, oser en mettre des couches et tout ça. T'sais, oui, à un moment donné, ça vient trop. Mais là, ça fait pas trop. En tout cas, à mes yeux, là. Ça fait très joli. On va venir foncir ça. Tu sais, après ça, c'est de remettre un peu de cette couleur-là partout afin de venir rééquilibrer notre image. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a de l'air plaqué dans le visage, ça. Ouais, je sais, je vais le dégrader, ça sera pas bien long. Puis c'est bien là que je fasse quelques petites erreurs devant vous, parce que ça vous montre que même si c'est notre métier, des fois, c'est pas top. Mais tout se récupère. Regardez. Là, il est tout marqué partout. Et là, il est couleur du temps, comme la robe de peau d'âne. Hey, tellement. C'est vrai. Mon Dieu, fait longtemps que j'ai pas vu peau d'âne. Ça existe, ça passe-tu encore? C'est-tu encore dans des archives, cette affaire-là? Et là, regardez. Tu sais, puis là, en séchant, là, ça va venir beau, là. Checkez bien ça. Hein? Hein? Qui avait dit qu'il allait le récupérer? Moi! Ben, en remettant toujours de l'alcool, là, c'est le blend. Fait que dans le fond, je remets juste l'alcool, mais sans pigment. Et je vais venir redonner quelques petits effets. Vous allez voir, ça fait toujours réagir le crayon qui a été mis avant. Bon, c'est merveilleux, ça marche. Puis tu sais, là, je pourrais refaire une petite ligne contour. Là, j'ai pas amené mon crayon noir. Mais là, au niveau du dégradé, hein, on est venu adoucir ça. Fallait juste pas paniquer. On va remplir cette zone-là. Ce qui est le fun avec les crayons, ben, c'est que ça va, avec les crayons marqueurs comme ça, c'est que
pour faire les grandes surfaces, ça va très rapidement. Un peu comme l'aquarelle, mais l'aquarelle, il faut tout de même attendre que ça sèche. L'alcool, ça s'évapore très rapidement, donc le temps de séchage est très rapide. Ce qui amène quelque chose là de fort intéressant. Puis ça dure longtemps quand même, là. Tu sais, parce qu'on a une chance, parce que c'est dispendieux quand même, cette affaire-là. Hein? Mais là, tu sais, si mettons je change d'angle dans l'éclairage, ça donne intéressant. Je prendrai une photo, là. Là, il est en train de sécher. Mais là, vous voyez, ça ne traverse pas encore la feuille. Fait que ça, c'est magique là-dessus. Bon, je vous jure là, que de mes yeux vus, à moi, il est vraiment plus beau qu'à l'écran présentement. Puis tant qu'à ça, on va y faire une petite touche de plus. Juste parce que là, ça me tanne. Il y a de l'air mort avec ses yeux de même. On va faire... ses petits yeux. Ouais. Là, il y avait un petit peu un surplus d'alcool à côté. J'ai pas attendu que cette petite bulle-là soit partie. C'est pas dramatique. Je vais retracer en noir là, tout à l'heure. Puis je mettrai une photo, vous verrez ce que ça va donner comme différence. Dans quel groupe d'âge je suis? C'est vraiment pas grave. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs. Monsieur Lafont a eu quelques nausées. Oui, mais là, parce que je sais, il a l'air un petit peu vert, mais non. Mais bref. J'espère que ça va vous aider, mais là, on va passer à l'étape, justement, que je vous parle de mes produits. Pour ceux qui veulent profiter, justement, du rabais que j'ai sur ma boutique en ligne en ce moment. Alors, je vous parle... Là, je tasse ça, là. Tiens, on va le mettre comme ça, là. Ta-da! On va faire un petit spout. OK. C'est bon, je suis au maximum. Là, je sais, là, je vous montre le calendrier 2021. Mais parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Tu sais, vous voyez, là, finalement, il est moins pire, là. Hein? Les couleurs, ils sortent mieux. Il est en train de sécher. Bon. Je vous parle du calendrier. Alors, le calendrier 2021, aussi, c'est juste pour vous montrer le format. Ce format qui se traîne bien partout. Fort intéressant. Et ça, ton jaune pâle était quel numéro? Mon jaune pâle, c'était le... Ben, le très très pâle, c'est le Y418. Mais sinon, c'est lui qui est plus pétant, qui est sorti un peu vert à l'écran, mais qui sort jaune pétant devant moi en ce moment. C'est le Y657. Donc, pour le calendrier, c'est des petites cases de ce format-là, là, le format là, de 1$ canadien, mettons. Puis, mettons, 2 €, je pense, en Europe. Fait que ça, mais c'est des cases, c'est ça, fort intéressant. Là, la différence que j'ai faite dans le nouveau calendrier, que les dates importantes comme ça, quand c'est les journées fériées, je parle pour Québec, Canada, là, l'écriture, je l'ai mis vraiment plus petite afin que ça prenne moins de place dans la case cette année. Les phases lunaires sont indiquées. Et cette année, dans chacune des pages, oui, vous allez avoir une belle aquarelle comme ça. Mais je vous montre les modèles qui ont été faits. Et là, je me souviens plus dans quel mois que je les ai mis. Mais bref, vous avez le mois de juin, ça c'est le seul que je me souviens puisque c'est mon mois à moi. Bon matin Rachel. Et donc, là, vous avez Herbert, l'attrapeur de lumière. Vous avez, Monsieur Lafonte en aquarelle, il est plus cute, il a l'air moins malade, finalement. Vous avez le poisson sous. Lui, je sais que je l'ai mis au mois d'avril. Ah, mais en passant, lui, c'est le mois de février. Hein, quand je vais m'en rappeler. Ça, c'est le mois de novembre avec le gobelin des marais. Le mois d'août avec le camélécon. Le mois de décembre avec Doux, Blure, qui est mon petit hibou Enfant des Neiges. Vous avez Octo au mois de juillet. Vous avez les lapins de réconfort, je crois. Je crois que c'est le mois de mars, mais je suis pas sûr. C'est peut-être septembre, en fait.
Non, septembre, c'est celle-là. Je me souviens plus où j'ai mis les lapins. C'est peut-être janvier aussi. Donc, vous avez la songeuse pour septembre, vous avez Ed, l'éclaireur pour octobre, et vous avez concentré pour le mois de mars, hein? Ou le mois de mai, je sais plus. Ah, ben là, il m'en reste un, et ben, la souris Thomas, qui est avec une allumette que vous avez peut-être vu une image passer dernièrement. Ouais, parce que j'ai oublié dans le scanner. Ouais, il est resté dans le scanner. Ce qui m'amène à vous dire que tout ça, c'est des ensembles à colorier, à peindre que vous allez trouver sur ma boutique. Donc, vous allez avoir un rêve aquatique, vous avez un rêve de cœur, un rêve en nature, et j'en ai bien d'autres, dont celle-ci que j'ai fini l'image de couverture hier. Donc, surveillez. Ça va être un tout nouvel ensemble qui est un rêve en lumière. Donc, ça va être lui qui va être la page couverture, le bébé Herbert que j'ai fini hier. Vous avez vu passer peut-être sur mon Instagram dans les stories. Donc, vous avez Herbert, vous avez le lapin avec sa chandelle, vous avez Monsieur Lafonte, vous avez un petit oiseau phoenix, vous avez Ed l'éclaireur, mais sur une toute autre forme. Vous avez Monsieur Lafonte, mais qui veut se faire pardonner. Vous avez, ben voilà, Thomas qui est avec son allumette que vous avez vu passer. Ben, je pense que c'est l'image, justement, de ma page Facebook présentement. Et nouvel ensemble, il y en a plusieurs. Ton univers est merveilleux, bombe de bonheur. Ah, merci! C'est vraiment pour ça, en plus, que je fais ça, Pierre. Et le nouvel ensemble. Ta-da-da-da! Ensemble de Noël. Donc, je vais faire la page couverture cette semaine avec toute la préparation là, de la couverture. Vous avez Monsieur Lafonte qu'on a travaillé aujourd'hui, mais là qui est fait sur papier aquarelle. Vous allez avoir Smic, là je sais il est très pâle, mais c'est ce qu'il y avait comme carte de Noël l'année dernière. Vous allez le trouver sur la boutique. Smic qui est en train de manger une chaussette de Noël, parce que ben voilà, c'est un petit mangeur de chaussettes. Encore une fois ici, mais avec les bonbons qui sont tombés tout au bas. Vous allez avoir Monsieur Lafonte qui est en grande discussion avec le bonhomme de neige. Vous allez avoir Monsieur Lafonte, une des cartes de cette année en plus. Mais là, maintenant que vous allez pouvoir colorier par vous-même, qui est en train de construire un bonhomme de neige. Vous allez avoir Monsieur Lafonte qui offre un cadeau, ça c'est aussi dans les cartes de Noël de cette année, mais qui se trouve également dans l'ensemble à peindre. Et vous allez avoir un lutin qui était anciennement dans des cartes de Noël, mais là, j'ai fait un gros plan sur notre cher ami lutin, parce que sinon, à l'origine, il rencontrait Herbert. Et vous avez Herbert de Noël, qui est donc en costume de Père Noël. C'est les 8 images qui se trouvent dans l'ensemble de Noël. Surveillez la boutique en ligne. Vous allez voir ça apparaître prochainement, donc probablement cette semaine. Profitez du rabais pour le calendrier 2022. En plus que vous allez avoir les descriptions des personnages cette année. Vous avez aussi des rabais sur les nouvelles cartes de Noël. J'ai 5 cartes de Noël, dont le petit hibou qui se trouve justement en carte de Noël. Et vous avez aussi l'Arfan des Neiges, pas l'Arfan des Neiges, le jet bleu de l'année dernière. Et ben voilà, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui, on a utilisé les Pro Marqueurs de Winsor Newton. J'ai utilisé du papier canson pour le marqueur. Vous allez voir la petite image apparaître cette semaine. Fait que là, je vous en remets tout un beau background. Comme ceci. Et sur ce, ben voilà, profitez. Ah oui, si vous voulez en fait avoir soit de l'accès à du matériel d'artiste, aquarelle, vous voulez avoir accès à les crayons marqueurs, les pro marqueurs et tout ça, parce que je sais que c'est le temps de faire des cadeaux de Noël. Mais j'ai un coupon rabais pour chez Omer Dessert. Ça vous donne 10% de rabais sur presque tout ce qui est à prix régulier. Ah oui, j'allais oublier les sculptures, parce que là, j'hésite dans ma face. Je suis en train de préparer une nouvelle collection. Bref, mon code rabais, c'est Richard C10. Je vais le mettre dans la description de vidéo également. Donc, ça vous donne 10% de rabais chez Omer Dessert sur presque tout qui est à prix régulier. Et voilà, je vous montre la nouvelle sculpture aussi. Ici, vous allez avoir Monsieur Lafonte. Je ne sais pas si on voit bien. Hein? À cause de l'éclairage qui est très, très prononcé.
Alors, vous avez petite décoration de Noël qui est faite en pâte polymère, là, qui tient son petit pot de neige. Hein, tout délicat. Fait que là, c'est mon premier modèle. Je suis en train de sculpter les autres. Pour vous dire, c'est à peu près 2 heures de travail de sculpture par personnage. Et après ça, ben, il va falloir que j'ai cuise et j'ai peint. Ben là, c'est fait avec ça, la pâte sculptée puis des petits outils. Éventuellement, je vous ferai un petit cours là-dessus. Bref, sur ce, hein, mon Dieu, je t'ai soufflé. Je vous souhaite une super de belle journée. Pensez sur ma boutique en ligne, venez m'encourager, venez me visiter au Salon des artisans de Québec pour les gens qui sont à Québec. C'est du 26 novembre au 5 décembre. J'essaie de vous en refaire un live la fin de semaine prochaine. Puis sur ce, bonne création. On se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye.